Alors Charlie, je te présente quand même. Super. Donc Charlie Pourquoi Cleverly, qui est pasteur maintenant à la retraite, ça se dit ou tu es toujours Ouais. pasteur T'es Toujours pasteur. toujours pasteur. Qui ont connu les Bucklers à Paris, à Belleville, dans une église réformée à l'époque, comment on les appelait, Paris-Belleville. Tu étais pasteur là-bas. Ensuite, Andy et Uta sont restés en France et toi, tu es rentré à Oxford. Tu as repris l'église Saint Aldate's, qui est une grosse église à Oxford, d'étudiants, etc. Tu es resté 20 ans au moins là, je pense, Ouais. à Canita. Et maintenant, tu tournes, tu es disponible pour le royaume de Dieu. C'est Stephen Foster qui a pris ta place et on est très, très, très heureux de t'avoir. Voilà, à toi. Voilà. Jean. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être là. Bonjour, bonsoir. Et félicitations. L'anniversaire, 4 ans. On va chanter plus tard ou maintenant? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, French Connect. Joyeux anniversaire, ouais, c'est bien. Et très content d'être là avec Ginny qui est apparu, je pense, et Jean-Luc qui étaient tous les deux dans notre église plusieurs mois à Oxford. On fait partie de notre équipe et nous avons appris un grand respect pour eux à cette époque. Et donc, quelle joie d'être là. Priez pour moi que j'ai le don de langue parce que ce n'est pas souvent que j'ai l'occasion de parler en français. J'écoute la radio, France Info, tous les jours. Et j'ai participé pendant 2 heures au débat présidentiel en français. Et vous? Et assez passionnant quand même. Je me souviens du débat entre son père et Jacques Chirac à l'époque, mais ça serait une longue histoire. Et donc, on m'a demandé de parler un peu sur... Non, je veux vous féliciter pour être une communauté française au cœur de Kensington, de Londres. Je sais que c'est difficile à construire une vraie communauté, mais je sens l'amour de Dieu, je sens cette amitié. Et dans la louange, je sens la présence du Saint-Esprit. Donc, félicitations et merci, comme Britannique, de tout cœur, à vous d'avoir créé cela avec Andy, un de mes héros. Tu affectes l'air Olivier Giroud actuellement. Qu'est-ce qui se passe? Mais donc, Galate et ensuite Galette. Apparemment. C'est ça? OK, donc, ça c'est un passage magnifique dans le Nouveau Testament. À juste titre, on peut le mettre sur son frigo parce qu'il y a des paroles, l'amour, la joie, la paix, la patience, la gentillesse, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Et ça nous fait souvenir qu'il n'y a pas de loi contre ces attributs. Et là où vous êtes, où que vous soyez, vous pouvez pratiquer ces choses. Il n'y a pas de loi, on ne peut pas, même en prison, on peut pratiquer ces choses. Et j'ai raconté ce matin quelqu'un m'appelle de la France. Ma sœur habite en France, mais excusez-moi, ça me dérangeait un peu, le buzz. Je me souviens, on avait quelqu'un dans notre église à Paris qui était ancien ministre sous Mitterrand. Notre église à Belleville avait des gens, disons, importants et les plus démunis. C'était beaucoup de nationalités, etc. Mais elle risquait d'aller en prison pour l'affaire du sang contaminé. Elle était ministre de la Santé et elle a inventé cette phrase « Je suis responsable, mais pas coupable » à l'époque. Et je lui ai dit, elle venait me voir pour dire « Charlie, qu'est-ce qui va se passer ?» Elle était à la une du journal Le Monde, etc. Et je lui ai dit « Quelle est la pire chose qui pourrait t'arriver ?»
Elle m'a répondu, je suppose que je pourrais aller en prison, en effet, pour ça. Mais elle a dit, ça ne serait pas la pire des choses, parce qu'en prison, j'aurai toujours ma foi en Jésus-Christ. J'aurai toujours l'amour, la foi, l'espérance. La pire des choses serait de perdre ces choses. Donc, il n'y a pas de loi contre ça. Là où vous êtes, là où vous vous trouvez, quelle que soit votre situation de famille, de boulot, vous pouvez porter ces fruits. Paul oppose ce qu'il appelle les fruits de l'esprit, ce qu'il appelle les œuvres de la chair. Et il dit que ceux qui appartiennent à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc, quelles sont les choses qu'il faut crucifier, mes amis? Et il y a l'immoralité sexuelle, l'impureté, la sensualité, qui sont devant nos yeux sans cesse, je pense. Je me souviens en France, à Paris, où on a habité pendant 10 ans, c'était sortir dans la ville, il y avait cette intoxication. C'était un peu comme si on se promenait dans une vaste dictionnaire d'images pornographiques. Juste être dans la ville, regarder la pub, etc. Et dans ce liste, il y a ensuite l'idolâtrie, la sorcellerie, qui existe beaucoup de nos jours. Quelles sont les idolâtries? Je lis actuellement un livre qui s'appelle « Here Are Your Gods ». Et il parle de cela. Quels sont les idoles? C'est pas le confort, le matérialisme, même de la famille parfois dont il parle, mais il dit « The Bible challenges the idols of political power and nationalism ». These idols today. Ensuite, il y a les grands défauts de caractère. 8. Inimitié, querelle, jalousie, crise de colère, rivalité, dissension, division, envie. Et c'est bien de faire le point des fois pour se demander est-ce qu'il y a des choses dans ma vie un peu à la maison, est-ce que je monte en colère au boulot, est-ce que je parle contre ceci, ou est-ce que je fais partie des rivalités ou rivalités qui pourraient être. Et 4e groupe, l'ivresse, les orgies ou les abus de nourriture, je pense, dans la traduction dont qu'on nous a lu. Juste pour élargir notre regard, cette semaine, dans le monde politique, on a eu l'élection en France, mais en Angleterre, on a eu de scandales au niveau de la vie sexuelle des gens, ce qui est assez tragique. Et, des allégations d'agression sexuelle menacent tous les deux les partis conservateurs et travaillistes. Keir Starmer se dit profondément préoccupé par un membre de son cabinet qui a été accusé d'avoir fait des commentaires inappropriés à une députée galloise. Et les conservateurs, je ne sais pas si vous êtes au courant de ces infos en Angleterre, mais cette semaine, les conservateurs ont été consterné par un député qui a été surpris en train de regarder la pornographie à la Chambre des communes même la semaine dernière. Et il a déclaré que c'était peut-être pas erreur. Actuellement, il y a 50 députés qui font l'objet d'une enquête pour les allégations sexuelles. Et moi, je pense que ce passage nous rappelle qu'il y a un besoin criant pour des leaders de caractère dans notre monde public, dans le monde des affaires, dans l'éducation. Et vous jeunes,
vous êtes des leaders et je fais appel à vous d'éviter ces œuvres de la chair qui peuvent nous kidnapper tout d'un coup. Dans l'Église, bien sûr, on a de gros scandales des grandes églises style Hillsong, Willow Creek aux États-Unis, Zacharias Trust. Et c'est vraiment tragique parce qu'il y a cette rupture de la confiance dans l'endroit où les dieux devraient être dignes de confiance. Et aussi bien, il y a ces révélations de personnes qui sont high profile, mais aussi souvent des histoires vraiment tristes de prêtres ou de pasteurs ou de chrétiens qui tombent, qui chutent suite à une sorte de secret qui a été dans leur vie pendant du temps. Comment ces choses peuvent-ils se passer? Et je pense que cela commence petit à petit par des petites indiscrétions. Si on est high profile, on peut travailler très très dur et penser qu'on a une sorte de mérite d'avoir des choses à côté dans sa vie qui sont en effet des œuvres de la chair, mais moi j'appelle ça souvent omnipotent fantasy. The fantasy of being omnipotent. J'ai eu un coup de fil il y a une semaine d'une personne qui me demandait de l'aide parce que son épouse avait découvert des messages, ce qu'on appelle en anglais sexting, sur son téléphone. Et je lui ai dit, mais why? How? Et il m'a raconté la triste histoire. Et cette sorte d'ivresse ou le fait d'être accroché à certaines choses commence par des petites réactions. Donc, ce passage et ce qui se passe dans le monde public, le monde politique, le monde de l'Église, nous donne un éternel warning. Excusez-moi si je sème quelques mots anglais. Vous me pardonnerez. I'm sure everyone can speak English better than I can speak French, but anyway. Et comment... alors, la Bible dit, dans le même livre, un peu de levain fait lever toute la pâte. Et Paul recommande quoi? La crucifixion. C'est drastique comme remède, mais les enjeux sont très élevés. Par contraste, Paul parle du fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. Une sorte de personne qui vit autrement. Et on pourrait analyser ces mots très puissants, l'amour, le sacrifice de soi, la joie qui vient de savoir que Dieu est Dieu et Dieu est là. Peut-être je me souviens que j'avais 24 ans lorsque, étant athée, quelqu'un m'a parlé de Jésus. Et au bout d'un an et de plusieurs recherches et tout cela, un jour, j'ai donné ma vie à Jésus et ma vie a changé d'être noir et blanc à être une vie de couleur et qui avait une sorte de meaning and vision et l'amour du Père. Mais donc la joie, ça vient de cela, quoi que soient nos circonstances.
la douceur, la maîtrise de soi qui parle de notre vie sexuelle apparemment dans l'original. Et contre de telles choses, il n'y a pas de loi, comme j'ai dit. Alors, comment voyager de ces œuvres de la chair aux fruits de l'esprit? Ça, c'est la question. Et je pense qu'une des clés, c'est dans les paroles, les mots dont Paul se sert. D'une part, c'est les œuvres de la chair, et d'autre part, c'est le fruit de l'esprit. Les œuvres, on travaille pour les œuvres, mais c'est difficile, si tu es une pomme, de travailler pour devenir une pomme. Comment est-ce qu'on produit du fruit? Et j'ai parlé une fois dans notre église à Paris, encore ces gens high profile. Une de ces personnes avait une vignoble à Nîmes. Et on a visité ce merveilleux lieu. Bah, on est en France, quand même. Et j'ai demandé au viticulteur quel est le secret du raisin, du bon fruit. Comment on peut les faire pousser? Et il m'a répondu ceci, il m'a dit, « Oh, monsieur le pasteur, il faut les aimer. Il faut les aimer. Aimer la terre, aimer la vigne, aimer même les raisins et les protéger. » C'est comme ça, monsieur le pasteur. Il m'a répondu. Et le fait est que Dieu nous aime. Facile à dire, mais vrai. Il est ton Père. Tu es son fils, sa fille bien-aimée, en qui il met son plaisir. Sa lumière et sa chaleur est sur toi. Et ton rôle en cela, pour porter du fruit, c'est d'être bien rooted, ça, exact, en lui. Et ensuite de tourner ton visage vers le soleil. Et je veux recommander 2 moyens de faire cela, de porter du fruit, les fruits de l'esprit et pas les œuvres de la chair. Donc, la première chose, c'est la méditation, la prière et surtout ce que j'appellerais la contemplation. Silencieux, le silence devant Dieu. Je ne sais pas si vous le pratiquez, mais c'est une chose un peu mystique. Mon cheminement, c'est ce que j'ai commencé en action avec Dieu, my quiet times, my reading the Bible, intercession, écrit des livres sur l'implantation des églises, sur l'intercession prophétique pour changer les choses. J'y crois toujours, mais si j'écrirais un livre maintenant, ce serait sur ce silence devant Dieu, cette possibilité. Faisons une petite expérimentation, comment dire? Oh, ça c'est lourd. Alors, dans la prière, je recommande cela. On met ses genoux comme ça, mais si vous me permettez, mettez-vous, si vous me suivez un peu, ça serait sympa. Mettez vos mains là. Ça s'appelle, pour les gens qui pratiquent contemplative prayer, la prière de récollection. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Recollection. And then have a bit of silence. Yeah. Where am I supposed to be looking? Okay. It's very bad for the camera, I know. Prayer of recollection, silent. Just get in touch with yourself. Breathe.
C'est très rare d'avoir de la silence dans sa vie et ça peut amener un peu de panique. Ensuite, les mains comme ça, prière d'écoute, écouter, te souvenir de ce que tu as lu dans la parole de Dieu, peut-être ce qui t'a frappé, quelle phrase a été pour toi un parfum qui reste de l'amour de Jésus. Prière d'écoute. Et ensuite, peut-être mettre ta main sur ton cœur. Union and communion. Union avec Dieu. Et ferme tes yeux et regarde la beauté de Dieu. Et tourne ton visage vers le soleil. Et sois enraciné. Psalm 1, blessed is the person who doesn't walk in the ways of iniquity, but his delight is in the law of the Lord. He is like a tree planted by the waters, whose fruit does not wither. L'atelier est terminé. Blaise Pascal, le philosophe français, a dit « Tous les problèmes de l'humanité proviennent de l'incapacité de l'homme à s'asseoir seul tranquillement dans une pièce. » Il a dit ça dans le XVIIe siècle, ce qui est remarquable lorsqu'on pense de l'actualité de ces paroles. Et donc je dirais, c'est le secret de demeurer dans la vigne. Jésus en Jean 15, demeurez en moi et moi en vous. Comme le sarment ne peut par lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis la vigne, vous êtes les branches. Celui qui demeure en moi et moi en lui, c'est lui qui porte beaucoup de fruits. Car au dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Une des personnes les plus influentes du dernier siècle s'appelle Desmond Tutu, de l'Afrique du Sud, qui a, avec Nelson Mandela, amené la paix après l'apartheid. Et Mandela, Tutu, était un homme de prière, de contemplation. Comment dit-on cela? C'est comme ça qu'on le dit? Contemplative prayer, prière contemplative, ou peut-être prière de contemplation. C'était ce qu'il faisait, tous les jours au moins 2 heures, toutes les années 8 jours, prière en silence devant Dieu. Et il avait un assistant pendant 20 ans qui, vers la fin, a osé lui demander « Qu'est-ce qui se passe dans ces temps? Est-ce que c'est là où Dieu révèle la prochaine action, la prochaine manifestation paisible dans les rues de Cape Town? Ou est-ce que c'est de ce moment devant Dieu que tu reçois la vision pour the Truth and Reconciliation Commission? Et il a pensé un moment, réfléchi un moment, et il a répondu, it is like sitting in front of a warm, open fire on a cold winter's night. C'est comme si tu t'assieds devant un feu cheminée dans une nuit froide de l'hiver. Donc, ça c'est, à mon sens, la prière, la contemplation, la méditation. Oser ne rien faire, mais s'asseoir devant Dieu, en silence. La deuxième voie pour porter du fruit, à mon avis, c'est lorsque tu sors de ce moment, dans la vie,
Paul utilise les mots « sois conduit par l'Esprit »,« marche par l'Esprit » et « vivez par l'Esprit ». Donc, tu es en train de marcher et pendant cette marche, tu tournes ta tête dans un sens pour voir où est Dieu, où sont les fruits de l'Esprit et d'être au courant de la présence de Dieu et de pratiquer la présence de Dieu, comme on dit. Et à la fin de la journée, je recommande que tu achètes un journal et chaque jour, pendant 30 jours, tu écris là-dedans le moment où tu as été guidé et là où tu as marché par l'Esprit et le moment où tu as plutôt eu tendance d'entrer dans les œuvres de la chair. Et donc, chaque jour, pendant 30 jours, tu notes, ça s'appelle des examens, the daily examen of conscience. Je ne sais pas comment ça se dit en français, mais c'est sans doute pareil. Comment ça se dit? Voilà. Mais c'est un outil très puissant pendant 1 mois, ou 2, ou 3. Tu vas apprendre à être conduit par l'Esprit et à ne pas entrer dans les œuvres de la chair. Donc, et Dieu, qui sait si cette communauté dans vos vies, dans vos boulots, dans vos familles, ne va pas porter beaucoup de fruits, qui va demeurer. Que le Seigneur nous aide dans ces choses. Amen.